Hello my queen, bienvenue dans ce nouvel épisode de Remaya Time, le podcast dédié à l'éducation financière éthique pour les femmes ambitieuses. Avant de commencer, chère queen, laisse-moi te rappeler que tu peux t'abonner à notre podcast et nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos futurs posts. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet que tu as sûrement déjà entendu plusieurs fois. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est une phrase qu'on répète souvent, mais je te propose qu'on creuse ensemble un peu plus pour voir ce qu'il y a derrière cette phrase. T'es prête? Let's go! Pour commencer, j'ai divisé cette analyse de cette phrase en 5 parties, mais on peut discuter pour l'éternité et ça ne se terminera jamais. Je commence par la partie 1, c'est la croyance que l'argent ne fait pas le bonheur. La phrase l'argent ne fait pas le bonheur est souvent répétée, mais que signifie-t-il vraiment? Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui possède tout ce dont il peut rêver sur le plan matériel, je précise. Une grande maison par exemple, une belle voiture, des vêtements de luxe et plein de belles choses matérielles. Pourtant, cette personne pourrait ne pas être heureuse. Mais pourquoi? À ton avis, chère Queen? Selon moi, parce que le bonheur ne vient pas simplement des objets ou de l'argent qu'on le possède. Il est plutôt lié à des émotions, à des relations et à un sentiment de satisfaction personnelle. Prenons l'exemple de célébrités, par exemple, qui sont très riches et malgré leur fortune, ils avouent de se sentir seuls ou déprimés. Ça montre bien que l'argent en soi n'est pas une garantie de bonheur. Mais on va voir tout ça ensemble. Si je donne un exemple concret, un homme très riche possède tout ce qu'il désire matériellement, mais il n'a pas de temps à consacrer à ses amis ou à sa famille. Même avec tout cet argent, il se sent isolé et insatisfait. Ça illustre, chère Queen, que le bonheur va au-delà de la richesse matérielle. On va passer à la partie 2, l'importance des besoins essentiels. D'un autre côté, vivre sans argent ou en manque d'argent peut rendre le bonheur difficile à atteindre. Si tu n'as pas les moyens de subvenir à tes besoins fondamentaux, comme le logement par exemple, ou bien la nourriture, et tout simplement pour les soins de santé aussi, tout devient une lutte pour la survie. Il est quasiment impossible de se concentrer sur des choses plus profondes comme le bonheur. Quand on ne sait pas comment on va payer les factures ou bien comment nourrir sa famille, dans ce cas-là, l'argent devient crucial. Non pour rendre heureux, mais c'est pour créer une base de sécurité qui permet ensuite de penser au bien-être. Si je donne un exemple, une mère célibataire qui travaille dur pour nourrir ses enfants, mais qui n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Pour elle, le bonheur est un luxe, car son esprit est focalisé sur la survie quotidienne. Si j'aborde la partie 3, que l'argent comme une source de sécurité, l'argent offre vraiment une forme de sécurité indispensable à la tranquillité d'esprit. Lorsque ou lorsqu'on a une certaine stabilité financière, on n'a plus besoin de s'inquiéter pour chaque dépense imprévue. Ça nous permet de libérer de l'espace mental pour nous concentrer sur d'autres aspects de la vie. Il y en a plein. Par exemple, comme les relations, ou bien la créativité, ou simplement prendre de temps pour soi. En d'autres termes, l'argent fournit
une base sur laquelle on peut construire une vie épanouissante. Mais une fois les besoins essentiels assurés, l'argent devient un outil pour explorer des passions ou vivre des expériences enrichissantes. Si je donne un exemple ici, une personne qui a suffisamment d'argent pour payer son loyer, ses factures et économiser un peu sur le côté, ce qui lui permet de prendre des vacances, de passer de temps avec ses amis et de s'engager dans des loisirs qu'il aime, comme par exemple la peinture, la musique, la danse. Il y a plein de belles choses à faire quand on a l'esprit tranquille financièrement. Si je passe à la partie 4, là j'ai abordé le risque de tout miser sur l'argent. Et il y a cependant un risque à placer l'argent au centre de notre vie. Dans une société qui valorise beaucoup la réussite financière, il est facile de tomber dans le piège de toujours vouloir plus en plus. Mais si l'on fait dépendre son bonheur uniquement de l'argent, on se retrouve dans une course sans fin. Ça peut créer une frustration parce que plus on a, plus qu'on veut en avoir. C'est un cercle très vicieux. Il faut faire très attention à ça. On pense que le prochain achat ou bien la prochaine somme gagnée va nous rendre heureuses. Mais ce bonheur est souvent éphémère. Ça dure pas longtemps. Je vais essayer de donner un exemple. Si une personne qui se dit qu'en gagnant un peu plus d'argent, elle sera plus heureuse. Elle reçoit une augmentation, mais au lieu de sentir de bonheur durable, elle se mit directement à viser un salaire encore plus élevé, sans jamais atteindre une satisfaction réelle. Appréciez ce que vous avez. Restez ambitieuse, mais appréciez ce que vous avez pour profiter de ce bonheur que vous avez déjà. Ici, je vais aborder comment trouver cet équilibre. Et ça, je l'ai mis dans la partie 5. Comment trouver un équilibre entre la nécessité de l'argent et de la recherche de bonheur. L'idée clé ici, chère Queen, est que l'argent contribue au bonheur en permettant de couvrir les besoins de base, mais en offrant certaines libertés également. Mais il ne doit pas devenir une obsession parce que le bonheur durable vient d'éléments plus profonds, comme les relations solides, une bonne santé, un sens à la vie. L'argent, c'est vrai qu'elle peut faciliter l'accès à ces choses-là, mais elle ne les remplace pas. Il s'agit donc d'apprendre à utiliser l'argent comme un outil, mais non comme une fin en soi. Admettons une personne qui a trouvé un bon équilibre financier, qui lui permet de couvrir ses besoins essentiels tout en investissant dans ses relations et ses passions. Elle ne cherche pas à accumuler de plus en plus d'argent, mais utilise celui-ci qu'elle a pour enrichir sa vie et celle des autres. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça l'équilibre entre l'argent et le bonheur. Je ne vais pas être longue parce que le sujet-là, si on part là-dessus, on peut discuter pour une éternité sans avoir arrivé à une analyse très, très profonde et logique pour tout le monde. Donc, le véritable défi ici est de reconnaître que l'argent est important pour assurer une vie stable et confortable, mais qu'elle ne doit pas devenir une seule quête. Le bonheur se repose sur des éléments plus profonds et plus durables. L'argent, elle peut contribuer à cette quête, mais elle ne peut pas tout acheter. Bon, en fin de compte, l'argent est un moyen, pas une fin. Ça, c'est important à le reconnaître. Elle peut rendre la vie facile, mais elle peut aussi te donner des opportunités incroyables,
mais elle ne doit pas être l'objectif ultime. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit avec ce que tu as déjà. Si tu n'es pas heureuse avec ce que tu as déjà et que tu n'apprécies pas ce que tu as déjà, tu ne seras pas heureuse avec plus d'argent. Mais surtout avec aussi ce que tu es, euh, avec ce que tu fais de ta vie et avec ce que tu as. Ça, je l'ai déjà abordé. Alors, chère Queen, la prochaine fois que tu entends que l'argent ne fait pas le bonheur, rappelle-toi que ce n'est pas aussi simple que ça. Et trouve ton bonheur et ton équilibre entre l'argent et ta vie épanouissante. Chère Queen, prends soin de toi et utilise l'argent pour créer une vie que te ressemble vraiment à toi. Et là, je te dis merci d'avoir écouté cet épisode de Remaya Time. N'oublie pas de t'abonner, de nous laisser un avis sur les plateformes, s'il te plaît. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Je te laisse les liens en bas de la description pour plus de conseils et d'astuces. Et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi, chère Queen, et de ton bonheur, et trouve ton équilibre. Goodbye, my Queen. في رعاية الله.